RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue au Son des Bulles, RCN 90.7. Bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour également à tous nos chroniqueurs ici présents. Donc, rapide tour de table avec Olivier. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Charles qui est à ma gauche aujourd'hui. Bonjour. A changé. Ah oui. J'ai piqué sa place. Bonjour Françoise, Oui. qui est à ma gauche également. Bon, on ne parle pas de l'autre côté. Bonjour Anne-Marie. Bonjour à Et tous. bonjour Francine. Bonjour David. Est-ce que par ces Bonjour temps David, oui alors. de grand froid, est-ce que ça va? Tout le monde va bien? Ah, mais j'aime pas le froid, moi. Hein, Sauf hein. si je suis près de la cheminée, Un ça petit va. peu malade Anne-Marie? Oui, ça va mieux. Ok. Eh bien, écoutez, on va lancer le froid. Ah, le froid? On lance le froid. Pourquoi il n'y a pas assez? Ah ouais. Vas-y Jean-Luc. Lance-nous le froid et l'eau. J'ai des frissons. J'ai déjà froid là. Enfilez les pulls. Mettez les bonnets. Les moufles. Les moufles. Ah ouais, ouais, Les non, mais grosses bottes, les bottes de montagne. on n'a y va. pas eu assez froid comme ça alors. Ah ouais, c'est Jack London là. Ah, je Il vais manque plus que le traîneau ou les ours. remettre la Nous ne doudoune. sommes pas le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, mais pourtant il fait froid. Et il fait froid. Et à l'heure où on parle réchauffement climatique, ici c'est le Grand Nord. Ça meule, comme on dit en Lorraine, si je puis me permettre. Et on a neige, moufle, bonnet, gants, les microgels. L'ingénieur du son est pétrifié, voire ça se voit. vitrifié. Ça lui va bien au teint d'ailleurs. Donc le réchauffement climatique, eh ben, autour de cette table, on trouve que c'est un vrai canular. C'est vrai, c'est vrai. Pas du tout. Bah si. Alors, on est dans ce climat sibérien. Tiens, un ours polaire vient de passer par la fenêtre. Jean-Luc, tu l'as vu? Enfin, derrière toi, attention. Derrière la Que nous fenêtre. a tenté de prendre la parole avec nos lèvres gercées sur les thèmes de l'hiver, du froid, le blanc, la montagne, enfin tous ces endroits un petit peu hostiles. Alors qu'on nous parle pas de réchauffement climatique. Hein. Ah bah si quand même, enfin. Pas en Lorraine, hein, ça Non, n'existe non, pas. mais C'est pas non, vrai. non. C'est C'est faux. vrai. C'est faux. Non, le premier le qui premier parle qui de parle- la semaine du blanc aussi il se fait virer. Ah hein. ouais. Ça commence pas la Exactement. semaine du Ça, blanc, ça ça va marche pas. Vas-y. Donc, alors pour animateur ce jour, alors là, autour du blanc, on s'est lâché. On peut pas dire qu'ils ont froid aux yeux. Ils ont carte blanche en permanence pour réaliser leur chronique, sur laquelle ils peuvent passer des nuits blanches, pour pas venir vous captiver. Et donc, nous avons, alors, et quelques-uns de leurs exploits en prime. Oui. Donc, ils portent à merveille quelques cheveux blancs, et ça lui va à merveille d'ailleurs. Et nous avons Olivier. Ah, je croyais que c'était Charles. Alors, il ne s'en manque que rarement. Alors, j'ai retrouvé des vieux CV, les amis. Attention. Ah bon? Ah oui, des CV de champions. Attention. Alors, Olivier, toi, j'ai vu que tu étais champion de curling sur les lacs gelés de l'Himalaya. C'est vrai, Ah c'est oui. vrai. Ah, tu l'avais pas J'ai dit. laissé mon Ah, balai oui, à bah, l'entrée parce que je voulais pas les prendre, mais je vais Tout le à prendre fait, après. tout à fait. On en a encore des. Oui, Ah, oui. ouais. Oui, oui, comment tu sais ça? Ah bah, je Ah, creuse. bravo. Non, J'ai c'est bossé. tout, tu sais. hein. Ouais, bravo. J'ai bossé. Celui qui aimerait bien se faire des cheveux et qui les aimerait même blancs, eh ben, c'est Charles. Alors, Charles, Ah, Charles, je commence tu ne nous avais pas je- dit, Charles, que tu es chez champion du monde de bobsleigh à Disneyland. C'est vrai. C'est vrai, tu Mais l'avais pas dit, je ça. manque d'entraînement ces temps-ci. Oui, non, c'est. t'avais pas dit. Arrêtons de dire vrai, tout est vrai dans Ouais, cette tout est émission. vrai. Bobsleigh Ouais. avec le prince de Monaco ou non? Il fait du bobsleigh, je crois. Stéphanie surtout. Stéphanie, surtout. Ah, Stéphanie. Ah oui, Ah, il c'est court plus- derrière. c'est plus sympathique. Nous avons aussi Francine, alors ni oie blanche ni blanche colombe, Ouais. cependant connue comme le loup Tout blanc. à fait. Ah oui, alors Francine nous épate. Elle était championne de patin à glace sur gazon au Qatar. Ah oui. Alors là, ça Pas c'est. du tout. Ah non Pas du tout. Non Alors là, c'est faux. C'est beau, Francine. Ah oui, c'est faux. Alors- C'est ma jumelle qui avait usurpé mon identité. Ah d'accord. ok. Désolée. Donc, Ah là là. rectifions les faits. Rectifions les Encore un faits. fake. Voilà. Effectivement, encore un Bravo. fake. Eh oui. Voilà. Eh oui. Bon, et nous avons alors aussi, toujours à la droite de David, Anne-Marie, capable d'intervenir de but en Blanc. blanc, Eh oui. en nous fixant dans le Blanc. des yeux. Oui. Alors, Anne-Marie, je ne savais pas que tu étais championne de boule de neige au Sénégal. en fait, c'est pratique pour les apéros, ceci dit. Il Voilà. y a que là que j'arrive à peu près à battre tout le monde. Ah ouais, c'est Oui. pas mal. Là-bas, D'accord. ils n'ont jamais vu un flocon. ils Voilà, savent c'est pas ça. ce que Parce que quand je lance les boules de neige, je rate tout le temps. rates tout le Donc temps. là-bas, Ouais. comme il n'y a pas de neige, On rate pas les je verres. risque pas de rater. Voilà, ouais, c'est ça. Et vos deux contributeurs, en plus, autour de cette table, qui... Un peu cousu de Il y en a fil blanc. trop, un peu cousu de fil Ouais, blanc, ouais, mais on ouais. va le dire, hein, effectivement. Tout à fait. Donc David, le chevalier blanc dans le monde des Marvel. On m'a dit la rumeur, le transplanteur de glaciers au Sahara. Ah, bah, Transplanté. Eh oui, monsieur. C'est ça, c'est une lourde tâche. Hein, oui, oui. Pour avoir de l'eau potable. Pour avoir de l'eau potable. Ouais. ouais. Ah, mais Des vraies vedettes. Alors, pour l'organigramme un petit peu de ce qui va ouvrir le feu finalement aujourd'hui, eh ben, je pense que c'est Charles qui va ouvrir le feu. Alors,
Hein, Bon, à pour contrario. parler du blanc, mais je Oui. suis pas très disposé à parler du blanc parce que j'ai toujours pensé que, par exemple, les trous noirs étaient trous blancs. Alors là, on la valide, celle-là. Ah ouais, On la ouais. valide, Bon, elle est alors, Elle est bonne. donc, comme vous êtes parti dans un délire monochromique, on peut dire, pour parler du blanc, bien sûr, moi, je vais vous parler du noir pour rétablir l'équilibre. Alors, je vais vous parler d'un livre noir. C'est un livre sombre dessiné par Lefred Toulon, publié par les éditions Fuite glaciale en 2017. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un livre où toutes les pages sont noires. Ok. Donc, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, comme on est à la radio, des gens nous écoutent actuellement, donc on va pouvoir faire quelque chose de simple, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir dessiner le livre chez eux. Alors, vous prenez une feuille de papier. C'est une émission Ah, bien. participative. Les Les gens participent. Prenez une feuille de papier Ok. D'accord. et un gros feutre noir. Ouais. Ouais. Voilà, hein. Ok. Donc, vous dessinez un carré. Ouais. Ouais. Voilà. Ça va. De quelle Jusque-là, taille le ça va. carré? Donc en plein milieu Quelle de la taille feuille. le carré? D'accord. Et Comme tu veux. Ouais. comme tu veux. Comme on veut. Un gros feutre, Vous un aurez gros. la surprise après. Ah, ok. Et donc, là, maintenant, vous remplissez le carré de noir. Bon, jusque-là, ça D'accord. va. Entièrement noir. Ok. On Bon, peut je le t'invite faire sur au ordi. prochain hein. café Ouais, BD, ouais, on Charles. peut le faire Tu sur viens. ordi. Ah oui, Oui, mais c'est oui, pas... oui. Je sais pas si ça C'est moins voilà. L'autre, comment il Donc, frime. allez, alors. genre, bah oui, normalement, mais j'ai pas de vous devez, si mes calculs sont justes, on doit arriver à ce résultat. Tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce que c'est, ça? Tac. Si je me réfère au livre noir de Fuite glaciale, il s'agit d'un selfie coloscopique. Mais alors, de qui? C'est ça, il faut Ah bah, savoir. parce que, vous avez tous participé, voilà, donc parce que vous avez fait quelque chose d'intéressant au moins. Voilà. Ok. Alors, donc, toutes les pages sont du même tonneau. Alors là, bon, par exemple, ici, sur cette page-là, est-ce que je peux allumer? Non, j'ai peur du blanc. Voilà. Un frigo fermé de l'intérieur, et là, c'est un four fermé de l'intérieur. Par exemple, on peut faire pour la machine à laver, pour... Normal. Donc c'est assez encyclopédique, c'est un caméléon dans un tunnel. Normal. Voilà, c'était- Ouais, c'est Donc pas mal. vous pouvez, et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez à partir de votre feuille de papier faire des recherches, voilà. Donc Tous les concepts sont. Voilà. sont- Après, donc, il suffit de vous se pouvez en creuser un faire peu la une, là, tête, et je vais quoi. vous demander qu'est-ce que c'est que ça. Alors, C'est le selfie. Non Non, c'est non, c'est autre chose. Alors, c'est qu'est-ce que autre c'est que ça? chose. C'est un cas. Alors, Aussi, je Voilà, dirais. s'y perd un peu. Hein. Alors, de quoi s'agit-il? Dans l'autre sens, le livre, c'était une Oui, peut-être que si tu coloscopie. me Donc, montres dans le le ca- sens là à l'envers, le c'est une carré dans le sens. endoscopie. La nuit sans étoiles des morts vivants. Ah, Voilà. ça, ouais, vous pouvez pas ouais. dire. Bon, la prochaine fois, je ferai monochrome sur clin, ce sera du bleu, on y verra que du bleu, mais aujourd'hui, c'est que du noir. Mais on peut s'amuser à lancer un concours comme ça où chacun fait son carré noir et décrit après ce qu'il a vu Allez, on dedans. lance ça sur Allez, la on page lance Facebook. ça sur le Facebook. Ouais. Voilà. Allez, chiche. Hein À Encore chacun de nos auditeurs. Ouais. Vas-y, La vas-y, mer vas-y. Noire à marée haute. Ah oui, la mer Noire à marée bien haute. sûr. Voilà. Ouais, ouais. Et, ouais, c'est un très bon concept, Ouais, ça. on va lancer On ça. va donc. lancer Plein ça. milieu sous la terre. Voilà. Ça marche. C'est pas mal, Ok. c'est pas mal du tout. Alors, merci Charles pour cet excellent livre. Et, ça peut même être un super idée pour les cafés BD. Moi, je vais peut-être t'emprunter ces idées-là. C'est vraiment sympa parce que du coup, les gens qui ne savent pas dessiner finalement seront très Même, c'est rassurés. pour débuter, pour faire de la bande dessinée, c'est très C'est bien. très Ah, bien. c'est Je pas pense mal. que c'est un bon début. C'est un bon point de démarrage. Voilà. Mais Ah je- oui, non, mais il y a de et corriger. la séquentialité dans tout ça. Ah, Charles. ah, Oui, ah, la Charles. séquentialité dans tout ça. Toi qui nous- hein Ah bah c'est oui, évidemment, Les ellipses. mais là on n'est plus vraiment dans la BD classique. C'est vrai que souvent dans Fuite glaciale il déborde les. On frise de c'est- concept. Voilà, oui, donc là oui, il n'y a pas de séquentialité, je reconnais. On Je pourrait reconnais. des presque frises, le classer concept dans le plutôt. roman noir. Presque. Oui. Alors il y avait de très bons romans à photo dans Fuite glaciale dans lesquels j'ai participé, donc il y avait. J'y recommande aussi, c'est des très bons achats à faire. Voilà. D'accord. Ok, donc on fera ça, le petit conseil. Mais pour il y les avait le achats. grand qui était président à Groland, là. C'était dans Fuite glaciale ou dans Pilote? Ah bah il y a Yoren, il y avait Ah, il y avait- beaucoup de gens de Fuite glaciale sont de Nancy. Hein.
Avec des jolies jeunes femmes avec des courbes, c'était ça? Alors, c'est-à-dire que... Quand Charles il commence par c'est-à-dire. Mais bon, De mémoire. Oui, moi, C'est le j'ai- passé, c'est le passé, Charles, c'est le passé. on triche un peu, mais je me rappelle que chaque fois qu'on faisait des photos de la rédaction, on faisait venir en avant les secrétaires, etc. pour Pour rehausser le un niveau. peu de Pour peps, étoffer. un peu de peps dans les photos, quoi. Voilà. Ah oui, bah voilà. Ok. Ah bah écoute, du coup, je vais peut-être enchaîner là, du coup, alors sur ce que je vais vous parler. Alors, moi, je vais vous parler d'un tout autre chose. On revient sur le blanc. On revient quand même sur les fondations de l'émission. Le blanc. Donc, je vais vous parler de Transperce-Neige, de Loeb, Rochette et plus tard Legrand au scénario. Donc Loeb ayant malheureusement été décédé, et puis Rochette a repris avec Benjamin Legrand ce formidable album. Alors le Transperce-Neige, qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre culte au destin assez singulier, en fait, qui est publiée dans les années 80, puis adaptée au cinéma dans les années 2010 par un Coréen. Imaginé par Jacques Loeb au début des années 70, un ancien d'Harakiri, qui raconte la survie des derniers humains sur Terre après un cataclysme à bord d'un train qui est condamné à rouler indéfiniment. Fortes connotations politiques dans les premiers épisodes sont publiés dans la série et revue à suivre en 82. Mise en image par Jean-Jacques Rochette, un dessinateur, un très bon dessinateur. Pardon, je me suis peut-être trompé. C'est Jean-Marc. Oui, Pardon, excuse-moi. le frère jumeau. Ah, mais alors là, tu vas Jean-Marc. pas te faire rater. Ah, mais je suis contente, il n'y a pas que moi. Bien, Francine, c'est vrai. Jean-Marc Rochette, associé presque par hasard à ce projet. Jacques Loeb, parce que j'ai dû marquer Jacques Loeb et Jean-Marc. Jacques Loeb, Ouais. Qui confie au départ à un jeune dessinateur, Alexis, un jeune dessinateur de Flic Glacial, mais celui-ci décède subitement à l'âge de 31 ans. Des essais auront lieu également avec Régis Loisel ou François Schuiten, mais qui ne seront pas retenus. C'est à sa grande surprise que l'inexpérimenté Jean-Marc Rochette est retenu. Et puis ensemble, ils vont publier donc 12 pages par mois dans ce fameux récit à suivre. Et en 84, il paraît et est récompensé en janvier 85 au Festival d'Angoulême. Après le décès de Jacques Loeb en 90, malheureusement, le scénario est repris par Benjamin Legrand, qui trouve l'idée d'un autre train. Le tome 2, L'Arpenteur, en 99, puis le tome 3, La Traversée, en 2000. Les deux ouvrages ne sont pas un franc succès, les deux derniers, Jean-Marc Rochette, décidément, parce que de temps en temps, c'est resté, pas grave, c'est Jean-Marc, imprimé. on va voir tous les Reprends-moi si tu veux, Francine, à chaque fois. Arrête la BD pour se consacrer à la peinture. Alors, dans ce recueil qui est là, en fait, c'est l'intégrale, on va dire, des 3 albums. Alors, il y en a eu d'autres après, mais bon, je ne vais pas les évoquer, mais je vais rester vraiment sur le Transperce-Neige du tout début. Il y a eu donc, 30 ans après, une adaptation. Donc, le renouveau vient donc de l'adaptation de cette bande dessinée par le réalisateur du film Host, un réalisateur coréen, qui a été séduit par le concept un peu apocalyptique de fin du monde de cet album. Et donc il va, dans un premier temps, recontacter Rochette et puis Legrand, qui n'étaient pas du tout au courant du succès qu'avait eu l'album, et pour cause, puisqu'il avait été piraté, entre guillemets, et traduit par des Coréens en version pirate, entre guillemets, traduit. Je ne savais même pas qu'il y avait une traduction de leur bouquin là-bas. Et ils apprennent ça, donc, parce que le réalisateur, je ne vais pas écorcher son nom, le réalisateur du nom de... je vais le retrouver, excusez-moi. Excusez-moi, je prends mes notes. Le réalisateur coréen, je ne veux pas écorcher son nom. Ah zut, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Donc bref. Bon, si je ne le retrouve pas, je vais passer. Je crois que c'est Oui, tu le retrouves. Mais invente le nom, c'est coréen, on ne sait pas de toute façon. Excusez-moi. Le train est une sorte de métaphore de la lutte des classes. À l'avant, les dirigeants, à l'arrière, les opprimés, les pauvres, ceux qui servent à rien, entre guillemets. C'est une espèce de métaphore. Alors, dans le DVD du film, parce que le film est quand même sorti, vous pourrez également consulter un documentaire qui reprend de la feuille blanche, alors bon, ça là on peut rebondir un petit peu sur le thème du film, à l'écran noir. Je rejoins du coup peut-être un peu plus Charles. La BD a connu un vif succès qui est tombé donc un peu dans l'oubli après 2000. Donc cette version adaptée, excusez-moi. Donc j'ai retrouvé le nom, Bong Joon-ho, qui découvre la série française. C'est ce qu'avait dit Charles. C'est ce que j'avais dit. C'était pas loin. Alors, les auteurs vont participer à la création de ce film, et vont même être d'ailleurs figurants dans le film.
C'est ça qui est rigolo. Ils vont être des figurants plus dans le fameux film. Et on verra même les dessins de Rochette qui vont servir un peu comme ça m'a rappelé un peu ce que j'avais fait moi dans le tranché sur le vif de ceux de 14 de Maurice Genevoix, où le dessinateur Rochette a réalisé les dessins pour le film, parce qu'il y avait un dessinateur dans le train. Qui également donc, était un peu l'espèce de chaman qui prenait en note dessinée ce qui se passait à l'intérieur du train, parce qu'il n'y a pas du tout d'appareil photo, bien sûr, dans le train, il n'y a pas de façon de caméra pour filmer, à part la caméra du réalisateur. Donc on va retrouver ces dessins dans le film. Je trouve ça assez sympa. Alors, je vais vous montrer un petit peu à la fin aussi, on ne verra peut-être pas, mais il y a des superbes dessins de Rochette, réalisés sur du papier craft, sur des papiers un petit peu de récup comme ça, avec des ambiances très sombres, très noires, très dark, vraiment c'est très très chouette. Il y a vraiment un dessin qui est redoutable et qui correspond vraiment bien à l'ambiance un peu apocalyptique du film. Alors, donc on est dans le blanc foncé, quoi, c'est ça. Dans le blanc foncé, ouais, c'est un peu ça. Très peu de blanc finalement. Alors c'est une œuvre dure, fataliste, tragique, au destin où l'humanité et les combats qu'elle aura à livrer pour sa survie. Ce train sillonne le monde et à son bord les survivants de l'humanité obligés de s'y réfugier et de faire face à une nouvelle ère glaciaire. Les riches à l'avant et les pauvres à l'arrière, comme je vous disais. Prolof habite à l'arrière. C'est un des protagonistes du bouquin, donc le héros. Il est retrouvé par la milice et ne supportant plus la vie à l'arrière, les crimes commis à l'arrière. Il y a même également un colonel à bord qui veut lui carrément détacher une partie du train pour que le train aille encore plus vite. Il y a une jeune femme également qui se trouve dedans, qui est une espèce d'assistante sociale, entre guillemets, qui veut elle aider les autres. Enfin, il y a vraiment une vraie belle profondeur dans ce film. Alors le réalisateur, pourquoi est-ce qu'il a trouvé, alors je reviens souvent au réalisateur, mais parce que c'est vraiment le film qui a peut-être mis un petit coup de boost à cette bande dessinée qui était un peu tombée dans l'oubli. Le réalisateur, donc pour lui, le moteur du train est situé à l'avant et gardé par son créateur. Le héros, lancé dans sa quête de la gauche vers la droite, et l'âge de glace apporte un côté désespérant. Mais c'est ce qu'on va retrouver également dans tous les films de ce réalisateur, Okja, Parasite, Host. Alors, on va dire que c'est pas très grave que ça raconte pas l'exact film, l'exact on va dire, bande dessinée. C'est une réécriture, c'est pas une adaptation, c'est vraiment une interprétation personnelle. Tout à fait. C'est le principe même de l'adaptation, qui transpose une œuvre dans un autre média et qui le modifie, qui modifie les codes pour essayer de garder le même fond. Et ça, c'est toujours souvent critiqué, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'un réalisateur doit s'approprier l'œuvre d'un auteur, quel qu'il soit, écrivain ou dessinateur, pour en faire autre chose. Là, c'est vraiment une réussite. C'est une réussite. Pour le film. On ne parlera peut-être pas de la série qui a un petit cran en dessous quand même. Voilà. On va laisser Netflix, on va laisser les auditeurs vraiment sur le film Transpersonnage avec un très bon casting. Donc voilà, donc je conseille cette lecture-là, Transpersonnage. Voilà. C'est un bel BD en plus, elle a vraiment une belle pagination et là ça doit être fragile en plus. Mais on a les trois recueils dans un seul. Ah d'accord, c'est pour ça que c'est avec un très beau élément documentaire. Mais avec un format réduit par rapport au format original. Les albums sont plus. Tout à fait. On perd un petit peu. C'est vrai, Francine. Oui, c'était des grands formats. C'était des grands formats. Ouais. Le son des bulles sur RCN. Après cette magnifique chanson, moi ça me file des frissons à chaque fois, je la trouve splendide. Il y a une voix magnifique. C'est Olivier qui va nous présenter. Je ne sais pas ce que fait la chanson là de Marie, mais c'est pas ça, c'est la tête de Charles. Ah oui, d'accord. Je ne vois pas l'intérêt d'enregistrer tant de souffrance. Vraiment. Oh là là. Pourquoi c'est du voyeurisme sonore. Parce que les grandes souffrances sont muettes. Ça vient de King Arthur de Purcell. Et puis c'est après le selfie. Oui, voilà, c'est ça. Il y a peut-être un lien, effectivement. Il y a peut-être un lien, il faut se méfier. Bon, Olivier, ça va être à toi sur tout ça, effectivement. Tu nous présentes Winter Road. Alors, j'espère que ce sera plus joyeux que ce qu'a présenté David. Plus joyeux, je ne sais pas. Mais alors là, les amis, moi, je vous suggère de remettre vos gants, vos bonnets, vos écharpes et vos doudounes, comme je le fais actuellement. Parce que je vais vous présenter un album qui, dans la thématique le froid, la neige, le blanc, coche toutes les cases. Ça s'appelle Winter Road de Jeff Lemire, paru en 2016 chez Futuropolis. J'enlève l'écharpe parce qu'il fait quand même un peu chaud dans le studio. Voilà, dès l'ouverture du livre, dès les premières cases, moi, mes doigts, franchement, ils ont commencé à s'engourdir, à devenir bleus. Il y a un filet de vapeur qui est sorti de ma bouche. J'ai été transporté en Ontario, à Pimitamon, un petit village planté au milieu des grandes forêts canadiennes, où les hivers sont interminables. Alors, pour me réchauffer, je suis allé au pit stop.
C'est le seul bistrot de la ville. Un endroit plutôt tranquille. Local, le Derek Wallet, ça m'étonne que vous ne connaissiez pas. Bon, à l'époque, c'était un des meilleurs joueurs de hockey du pays quand même, jusqu'à ce qu'il brise sa carrière en brisant les cervicales d'un de ses adversaires. Voilà, bon, bah ça c'est des choses qui peuvent arriver. Et du coup, le Derek, il est tombé de haut, et même si c'était sur un tapis de neige, bah, ça lui a laissé beaucoup de traces. Alors depuis, Derek, qui est là sur la couverture, eh ben, il traîne ses grosses bottes à Pimitamon, il dort dans un local du gymnase et travaille comme cuistot dans un restaurant. Alors son avenir, c'est quoi? C'est fumer des cigarettes, regarder la neige tomber, s'enfiler des bières au pit stop et, le cas échéant, défoncer le nez de ceux qui lui rappellent de trop près la carrière qu'il aurait pu avoir. Et oui, voilà, c'est ça. À Pimitamon, ben, la déprime s'accroche aux habitants comme la neige à leurs bottes. C'est gai, hein? Ben oui, ben, on est dans la thématique. Hein, voilà. Oui. Mais un soir, en rentrant du boulot, Derek il tombe sur sa sœur, Betty. Elle est là, assise au pas de la porte du gymnase, et avec ses traits tirés, ses cheveux ébouriffés, son œil au beurre noir. Hein. On comprend vite que Betty, ben, elle n'est pas venue seule, elle est venue avec ses ennuis aussi. Hein. Et là, ça fait des années que Derek et Betty ne s'étaient pas vus. Et le jour où Derek est parti réaliser sa carrière de joueur de hockey, là, hein, ben Betty, du coup, elle a quitté le trou perdu de Pimitamon pour en quête d'un avenir meilleur. Et le destin, ben voilà, il est parfois un peu facétieux. Et Derek, voilà, ils ont suivi des routes un peu différentes, mais du coup, ils sont retrouvés au final à Pimitamon avec des expériences bien différentes. L'amour fraternel, quand même, qui lie les deux personnages, hein, ben, Derek et Betty, il est extrêmement fort. Alors quand Derek, il apprend que sa sœur court un grave danger, sa rudesse d'habitant du Grand Nord canadien prend le dessus. Et il entend bien faire le ménage dans la vie de Betty et faire enfin quelque chose de bien dans sa vie à lui. Mais est-ce que le destin va laisser faire les choses sans mettre son petit grain de sel? Ben ça sera à vous de le découvrir dans la suite de l'album. Hein, parce que je ne vais pas tout vous dévoiler. Ah non, on ne va pas te spoiler. Alors moi, je vous avoue que cet album, ben, je l'ai adoré. Winter Hot, c'est une histoire familiale très forte. La dureté des paysages, l'atmosphère déprimante du village. On est toujours dans le truc hyper gai quand même. La rudesse des personnages, je suis désolé, mais je pourrais vous le faire en chantant. Je sais pas, ça sera peut-être plus gai. Et mais est-ce que sa sœur n'était pas aussi balèze que lui? Parce que sa sœur est quand même moins balèze que lui. Ah bon, j'imaginais tout de suite le même calibre. Non, elle est plus fine, elle est plus douce et plus féminine. Plus féminine, voilà, tout à fait. Okay. Et donc toute cette rudesse là qui les entoure, bah, ça sublime les petites étincelles d'amour fraternel qui s'allument à certains moments du récit. Alors l'aspect, voilà, au niveau du dessin, c'est un aspect assez anguleux, et ça renforce pour moi l'immersion. Alors il y a des gros plans, je peux vous montrer comme ça, l'immersion dans l'histoire. Hop, je peux vous faire passer si vous voulez. Et alors quand Derek, par exemple, ce voyou, d'ailleurs c'est le nom de l'album dans sa version originale, voyou, pardon. Et ben quand Derek, voilà, vous voyez, il nous regarde en face, en gros plan comme ça, ben, c'est autant pour nous signaler sa férocité, dans le genre, bah, tu vois comme je suis une vraie teigne, que pour nous appeler au secours. Allez, je sais pas, aide-moi à me sortir de cette vie de chien. Et ça, franchement, des fois, dans la lecture, ça prend un peu aux tripes. Alors, ce que j'ai aimé aussi, ce sont tous les petits éléments narratifs là, qui, au fil de l'histoire, par exemple, il y a régulièrement les bruits de neige, les bruits des pas dans la neige, ça fait crunch. Vous savez, quand la neige fait crunch. Et ça arrive, c'est constamment au cours de l'histoire, ce petit bruit-là. Il y a les souvenirs aussi qui sont en couleur, alors que le présent, il est tout en nuances de gris. Et puis à un moment, quand ils se souviennent, bah, c'est tout en couleur. Alors généralement, c'est un peu l'inverse. On se souvient quand on se souvient, c'est en gris. Puis la réalité, elle est plus en couleur. Mais là, c'est l'inverse. Et puis, faute de temps, je ne vous parlerai pas non plus des personnages secondaires hein, qui apportent les souvenirs qui apportent des nuances nécessaires au récit. Mais grâce au génie de Jeff Lemire et de sa maîtrise en tant que dessinateur et raconteur d'histoire, l'implication du lecteur est totale. Enfin, du moins, ça a été ça pour moi. Alors, croyez-moi, hein, même si j'ai lu cet album avec un plaid sur les genoux et une bonne tisane, à la fin de l'histoire, j'ai eu des vrais frissons.
D'accord. Ah oui, la fin de l'histoire, elle est formidable. Un petit mot sur Jeff Lemire, auteur canadien, 47 ans, un jeune homme, quoi, par rapport à la plupart d'entre nous. La plupart. 47 ans de carrière pour certains. De carrière. Et pourtant, une bibliographie déjà impressionnante, tant en qualité qu'en quantité. Alors, on voit que dans le désordre, mais chacun pourra citer d'autres choses, il y a Essex County en 2010. C'est aussi une histoire familiale qui se déroule au Canada. Ça ressemble un petit peu à ça, d'ailleurs. C'est un des premiers best-sellers de Jeff Lemire. Sweet Tooth, une série post-apocalyptique. Je savais qu'en l'écrivant, j'aurais du mal à le dire. Post-apocalyptique. Alors qu'il y a également une série sur Netflix, je crois. Sur Netflix. Un gamin avec des petites oreilles de cerf. C'est ça. Alors, c'est des cordes de cerf. Oui, c'est des bois de cerf. Des bois de cerf, pardon. Mais il a des oreilles aussi, quand même. Voilà. Très bonne série que j'ai vue. Très, très bonne. Tout à fait. Et donc, Sweet Tooth, de Jeff Lemire, ça a remporté aussi un franc succès. Il y a les séries de science-fiction Ascender et Descender, ou Descender et Ascender, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Gideon Falls, une série à classer dans l'horreur et la psychologie, une série qui a reçu un prix Eisner en 2019. Voilà, et tout un tas d'autres publications que je vous conseille de consulter parce que, entre saga familiale, histoire à faire peur, série pour rêver, dans la bibliographie de Jeff Lemire, vous trouverez toujours quelque chose à vous mettre sous les yeux. Voilà, puis curieusement, alors c'est bizarre, mais Winter Road, il n'est pas toujours cité dans la bibliographie, et pourtant, franchement, c'est un album qui mérite d'être lu. Parce que je vous assure que moi, ça m'a fait... Ça t'a retourné. C'était un vrai album. Comme ces deux derniers albums, qui sont le Labyrinthe, Inachevé et Les Éphémères. Oui. Donc il a un panel différent, c'est ça, il a un gros panel. Il a une spectre assez là, on est incroyable. toujours dans les histoires familiales, que ce soit Les Éphémères ou le Labyrinthe inachevé. Mais c'est pareil. Et oui, il y a toujours un peu ce côté familial dans ces histoires et il explique, c'est à différents niveaux. Des fois, il s'en sert pour expliquer pour extrapoler le côté un peu social des histoires. Et puis, des fois, il y a quand même un peu, beaucoup de sa personnalité à lui, de ses histoires à lui là-dedans, quoi. C'est assez rude, en fait. On voit que c'est assez par l'endroit, le climat, aussi, les relations entre les personnages sont un peu... Ça, c'est du costaud. Et le gars qui est le Derek Wallet, c'est un teigneux, mais il a quand même un sacré cœur. La famille, c'est la famille, quoi. C'est la famille. Ouais, la famille, c'est la famille. Okay. Donc, voilà, peut-être à mettre sous le sapin. Si j'allais dire, à lire, à offrir, alors merci. Apparemment sur les trois. Oui, celui-là, oui. Un grand merci pour cette découverte, Olivier. Merci. Winter Road, donc de Jeff Lemire. Tout à fait. Eh bien, nous allons passer à toi, Francine. Est-ce que tu étais rêveuse? Je te sentais un peu rêveuse. Regardez la neige, la glace. Là, oui, c'est ça. Un peu rêveuse de cette ambiance canadienne. Est-ce que ça rime avec joyeuse? Parce que là, les gars, vous n'avez pas fait... Tu vas nous parler de moi, Saint-Nicolas, c'est pas joyeux, non. Zut, alors, décidément. Pas tout à fait encore qu'il y a des lueurs d'histoire. Oui, parce que c'est vrai que l'émission est enregistrée, mais aujourd'hui, nous sommes le 6. Et le 6 décembre, c'est le jour de la Saint-Nicolas. Et nous sommes en décembre. Lorraine. Nous sommes en Lorraine. Donc, comment ne pas parler de la véritable histoire de Saint-Nicolas? Parce que je suis sûre que la véritable histoire de Saint-Nicolas, celle que nous raconte Thierry Van Hasselt, vous ne la connaissez pas. Parce que Saint-Nicolas, on en a plusieurs versions. La version historique, austère, qui retrace la vie du saint. La version bisounours aussi, qui apporte des mirabelles pour des demoiselles. Encore que c'est nettement moins sympathique pour les garçons. Mais bon, passons. La version un peu plus gore que vous savez, avec les 3 petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ et puis qui se sont retrouvés dans le saloir du boucher, que Gérard de Nerval himself a consigné par écrit en l'an 1842. Et la véritable histoire, alors me direz-vous? Eh bien, la véritable histoire, c'est Thierry Van Hasselt qui va nous la livrer. Une version un peu particulière et décalée d'un Saint-Nicolas témoin, je le cite, de notre anthropocène déglingué sous la forme d'une fantastique fable. Alors l'album va transporter l'histoire dans notre monde actuel. Et quel monde, Nous retrouvons Saint-Nicolas, arpentant seul un monde pollué, dévasté par les inondations, les incendies, devenant ainsi témoin des dérives sociétales et autres catastrophes écologiques, un monde non exempt de violence, notamment vis-à-vis des plus faibles, les réfugiés, les personnes en situation de précarité, à laquelle, bien évidemment, se joint l'omniprésence et la répression des forces de l'ordre. Alors il va arriver dans un château, où se tient un dîner de gala partagé par des personnalités politiques. Donc on va reconnaître Poutine, Macron, Marine Le Pen, des dirigeants belges également, parce qu'il ne faut pas oublier que Thierry Van Hasselt
et belge. Hein. Alors, horrifié, il va se rendre compte que la viande qui trône dans son assiette n'est autre qu'un morceau d'enfant. Alors, il va se rendre aux cuisines, évidemment, et fidèle à la légende, il va ressusciter les enfants et les entraîner à sa suite. Alors, il faut parler peut-être un petit peu de Thierry Van Hassel, justement, qui est un scénographe, installateur, graphiste et enseignant au master de bande dessinée de l'ESA Saint-Luc. Être observateur de toute la déliquescence de notre monde. Et puis leur libération, par contre, va leur redonner non seulement de l'espoir, mais aussi, ils vont commencer à s'exprimer. Nous sommes les enfants. Alors la narration se fait essentiellement par l'image, avec sa jaquette à la Chris Ware. Hein, c'est-à-dire que si on déplie la jaquette, on va avoir un super poster qui va reproduire toute la scène. Son grand format, l'album entièrement réalisé à l'aquarelle et au Staedtler le plus fin du marché, est un très bel objet. Chaque case, pleine page ou double page, fourmille de détails, est une porte grande ouverte sur l'imagination et fait jaillir tour à tour émotion ou violence. Alors chaque image est une sorte de petit tableau. Alors j'ai aimé créer avec l'aquarelle des contrastes et des ambiances qui sont presque sucrées par moments. Les couleurs sont séduisantes, assez acidulées, et de ça peut sourdre une grande violence. Quand on feuillette le livre, on n'a pas l'impression d'être dans un univers dark, sombre. Et quand on s'y plonge, on s'y rend compte que cette couleur, elle est plus irradiée. Elle est presque nucléaire. Alors que ce que je montre, ce sont des images qui viennent directement du réel, ce sont des icônes télévisuelles. Chers lecteurs, nous voici en direct de la S Grand Atelier, le centre d'art brut et contemporain, installé dans les anciennes casernes des chasseurs ardennais à Wildsham. Si nous nous trouvons actuellement au cœur de l'Ardenne belge, dans ces ateliers de création pour artistes fragilisés par une déficience mentale, c'est pour rencontrer, tenez-vous bien, le seul, l'unique, le grand major S, urbaniste de génie, créateur d'iémurge de Franz Disco, Saint-Nicologue, passionné, il est à l'origine de cette véritable histoire de Saint-Nicolas. Et oui, parce qu'à l'origine était Franz Disco. C'est ainsi que dans sa postface, Thierry Van Hassel nous convie à un entretien avec l'artiste Marcel Schmitz, alias le Major S, celui par qui tout a commencé. La cité de scotch et de carton créée par le Major, l'histoire de ses habitants narrée par l'artiste, a pris vie sous le trait de Thierry Van Hassel dans l'album Vive à Franz Disco, paru en 2016 aux éditions Frémoc. Et Saint-Nicolas était l'un de ses habitants. Et puis le Major a imaginé une suite. De la légende cède la place à la déliquescence d'un monde qui ne prend pas en compte l'avenir de ses enfants est un roman graphique engagé d'une folle invention et qui s'est vu décerner le prix Primabula au festival Formula Bula, ce qui est amplement justifié, voilà. Il y a Anne-Marie qui déploie les pages, c'est somptueux. Allez voir sur Facebook, parce que l'émission, il y a des planches somptueuses. Il ne faut pas abîmer. Voilà. Pas radiophonique, mais c'est magnifique. C'est super. C'est absolument très très beau. Voilà ce qu'il faut voir. C'est super. Ah mais c'est vraiment une fresque. Donc la jaquette, voilà, c'est une fresque. Une fresque. Très sympa.
Sur le micro, Anne-Marie. Il y a le micro. Moi, j'avais une question. Parce qu'en général, le Saint-Nicolas, il est accompagné par un âne. Oui. Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce que le Saint-Nicolas est parmi nous ? Est-ce qu'il y a un âne parmi nous ? Qui veut faire l'âne aujourd'hui? Alors j'ai entendu aussi, c'est dans les Alpes, il défile de temps en temps avec le crumac. Une espèce de créature de toute façon, les légendes sont différentes suivant les endroits. En Belgique, c'est pas 3 enfants, c'est toute une série d'enfants qu'il va retrouver. Donc, suivant les différents endroits, les légendes sont un peu différentes. Nous, on a Père Fouettard, en fait, dans notre région à Père nous. Fouettard, c'est Père Noël. Alors, non, le Père Fouettard, c'est Nicolas aussi. Le Père Fouettard, il est arrivé, c'était une caricature de Charles Quint. Voilà, c'est vrai, un personnage lorrain. Voilà, c'est un personnage lorrain quand même. On même. associe souvent quand même les deux, Saint-Nicolas avec le Puis l'âne, c'est vrai qu'il y a l'âne. Et l'âne aussi, effectivement. Il a cette capacité de créer des miracles aussi, donc c'est un personnage un peu mutant. Il faut visiter, alors dans cette registre, c'est la basilique de Saint-Nicolas-de-Port, parce qu'il y a toutes les légendes du Saint-Nicolas. Il y a notamment, parce qu'il avait donné une dot à des jeunes filles, au milieu de l'allée, il y a une petite pierre rose. C'est toujours 3. La 3. symbolique du chiffre 3. La Trinité. Les 3 petits cochons. Enfin, bref. C'est notre... Mais allez à Saint-Nicolas et il y a une pierre au milieu pour vous poser le pied dessus et vous vous mariez dans l'année. Alors, soit vous posez le pied dessus, soit vous évitez. Il n'y a pas une relique aussi. Il n'y a pas une relique aussi. C'est illégal. Il y a une relique, il y a un bois du Saint-Nicolas, il y a effectivement il y a un poteau. Enfin, il y a plein de légendes autour. Il y a les chaînes du Sire de Réchicourt qui étaient pris par les Sarrasins. Le pilier qui pleure. Le pilier qui pleure, dans lequel il est tordu. Non, mais allez voir la basilique de Saint-Nicolas-de-Port. C'est un ravissement, c'est beau comme tout, il y a toutes les légendes, il y a de quoi faire. Et puis surtout la brasserie de Saint-Nicolas. Par laquelle est passé Saint-Nicolas. Et le musée de la brasserie. Et on pourra boire 3 bières. À propos de la bière, vous savez qu'à Champignol, il y a quand même eu le miracle de la bière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un grand miracle, c'est-à-dire que quand on a translaté les restes de Saint-Arnoux, on manquait de bière. Et à Champignol, justement. Donc ils ont prié et le saint a rempli les tonneaux de bière. C'est un grand miracle qui est méconnu, mais il y a quand même un tableau qui est au musée de la bière qui relate ce grand miracle. Donc là je me suis converti quand même, quand j'ai appris qu'en priant fort, on pouvait avoir régulièrement faire tes... C'est plus joyeux que l'eau bénite, mine de rien. C'est vrai. Et moi je suis quand même buveuse de bière en talons aiguilles de Lorraine. Voilà, je suis partie. Il faut le savoir. Donc voilà, ça je ne savais pas. Par contre. Alors Anne-Marie, écoute. Le Saint-Nicolas, justement en parlant de bière. Ah non, voilà. C'est pas la bière. C'est pas la bière. La prochaine fois, tu auras la bière. D'accord. Là, cette fois-ci, je me suis lancée dans un truc. Au départ, on m'a dit blanc, froid, tout ça. Je me suis dit, oh tiens, les Vikings, il y a un Viking bien connu, il s'appelle Thorgal. Je vais me lancer là-dedans. Oh, mon Dieu, quelle idée. Il y a un paquet de bouquins quand même. Il faut savoir quand même que ce brave petit Thorgal là, viking, enfin qui n'est pas viking d'ailleurs, il est né en 1977 du scénario de Jean Van Hamme, un type qui devait être un peu hyperactif à mon avis, parce que vu tout ce qu'il a réalisé, il a fait tout, en gros. Je ne vais pas m'étaler, mais vous irez voir ce qu'a fait Jean Van Hamme, c'est incroyable. On ne sait pas comment on peut faire ça dans une vie. À mon avis, il a dû en vivre 1000 des vies. Donc, Jean Van Hamme et Grzegorz Rosinski, un Polonais, ils se sont lancés dans une aventure. Alors, ils ont commencé à publier quelques planches sur Tintin. Et donc, ils en ont pondu, jusqu'au 41e album qui est sorti en novembre 2023. Mais entre-temps, ils ont fait des séries déclinées avec les autres personnages. Les différents enfants. Avec les enfants. Thorgal, bien sûr. Ou avec certaines reines qui n'étaient pas très sympathiques. Des personnages secondaires. Enfin bref, ça a été multiplié dans tous les sens. Donc je me suis dit là, Anne-Marie, t'es partie dans un truc pas possible. Alors, faisons un peu bref. Thorgal, Françoise, tu aimeras bien, c'est un beau mec. Parce que t'aimes pas les beaux mecs. Un brun. Ah si, aussi. Un beau brun ténébreux, sérieux, intègre, fort, puissant, mais le mec toujours très droit. Il refuse la violence. Bon, il trucide quand même quelques personnes parce que au bout d'un moment, il faut bien se défendre. Donc, il vit au milieu des Vikings. Alors, un beau brun au milieu des Vikings, il y a un problème. En fait, le problème, c'est qu'il a été trouvé par un Viking dans la mer par une nuit d'orage. Donc, ils ont retrouvé un bébé
qui pleurait. Une espèce ils sortent d'arc étrange. Ouais, un truc un peu, un peu fantastique. Un peu science-fiction. Comme ça. Voilà, il y a un peu de science-fiction, il y a un peu de tout dans cette série-là. Il y a les Vikings, ça fait un peu historique. Il y a des trucs, il y a des dieux, il y a des extraterrestres. Il y a plein de choses comme ça. La mythologie, il y a beaucoup de choses. Donc ce petit bébé-là est retrouvé. Donc, au milieu des eaux, par une nuit d'orage. Alors, Leif, le chef de la tribu, le chef Haraldsson. Alors, ils ont tous des noms difficiles à prononcer. Le découvre. Et donc, il dit je vais t'appeler Thorgal Aergisson. Thor comme Thor, le dieu du tonnerre. Et Aergir, le géant des mers. Donc, pas vraiment dieu, un peu géant. Un homme un peu extraordinaire. Et puis, ce brave gamin, il est regardé de travers dans son village viking parce qu'ils sont tous blonds et lui, il est brun, noir, voilà quoi. Il n'a pas la tête et puis on sait qu'on l'appelle le bâtard, quoi. Donc il n'est pas trop bien traité, mais il est quand même apprécié parce qu'il maîtrise parfaitement les armes vikings, le tir à l'arc, les épées, tout ça. Il est au top, hein. Il est au top. Hein. Et en plus, c'est un sacré séducteur. Et voilà pas qui séduit la fille du grand chef. Voilà. Alors le grand chef est pas content. Hein, mais bon, la fille, elle est amoureuse, qu'est-ce que tu veux. Aricia. Oui, Aricia. Il lui fait même 3 enfants. Alors, David, les enfants, c'est comment? Je t'ai fait réviser. Alors, il y avait donc, le premier, c'était Rififi Loulou. C'était Jolan. La fille de Louve. Et le tout dernier, Aniel. Donc, à eux aussi, il leur arrive plein d'aventures. Donc, Thorgal est obligé de se battre pour défendre ses enfants. Il y a des personnages incroyables comme Chris de Valnor, qui a d'ailleurs toute sa série pour elle. Une belle rousse, puissante. Elle n'est pas rousse, elle est brune, elle a les cheveux noirs aussi. C'est la brune aux cheveux noirs, c'est l'autre, la rousse. Il y en a une autre rousse. Il y a plein de femmes, il y a plein de choses. C'est une série incroyable et qui a vécu très très longtemps. Il y a plein de produits dérivés. Il y a plein de séries, donc ça a commencé tout petit dans Tintin. Et c'est devenu quelque chose d'incroyable. Le personnage de Thorgal et ses enfants, toute la trame familiale, elle est absolument géniale. C'est pas Rosinski qui dessine, il y a plein de dessinateurs qui ont repris le relais. Alors Rosinski, il a quand même dessiné beaucoup. Les couvertures sont fabuleuses. Parce qu'en fait, Rosinski, alors au début, ils ont choisi ce thème-là parce qu'il était en Pologne. Et avec la guerre froide, le mur de fer, le rideau de fer, ils ne pouvaient pas faire quelque chose d'actuel. Donc ils ont choisi les Vikings. Et à partir de là, ils ont dit un peu de science-fiction et on raconte ce qu'on veut, ni vu ni connu. Et donc, ils sont partis. Alors, Rosinski, c'est un peintre incroyable. J'ai vu des vidéos où on le voit peindre en peignoir chez lui. C'est fabuleux de voir comme il crée ses œuvres. C'est un mec qui vit dans son sous-sol. La nuit, il peint, il dessine, il voit rien et il produit. C'est super. C'est ça, oui. Mais bon, il est assez incroyable. Et mais il en a dessiné les. Il y en a combien dans la série? Alors 41 de pur Thorgal. Mais après, tu as les séries de Chris de Valnor, tu as les séries, puis tu as les rééditions. Là, par exemple, la jeunesse de Thorgal aussi. La jeunesse de Thorgal. Là, par exemple, le dernier album qu'ils ont sorti, ils l'ont sorti en 3 façons différentes. Un album classique, un album spécial avec des cahiers pour une grande surface, et alors un super album de collectionneur qui vaut... Alors, le premier vaut 12 € et quelques, pratiquement 13 €, et le super truc de collection vaut 139 €. Ça va encore. Voilà. Donc voilà, Thorgal, si vous avez envie pour les longues nuits d'hiver, les longues soirées d'hiver, vous pouvez vous faire toute la série. Ok. Voilà. Très bonne. Écoutez, on était super là, plein de. Alors les petits conseils vite fait. Alors du coup, on va quand même conseiller 2-3 choses avant la fin de l'émission. Donc nous avons des petits remerciements à faire quand même de toute façon. Je vais remercier Hugo et Vincent du Cahier Bleu de Nancy pour les petites chroniques spécialisées manga sur nos capsules sur Facebook que vous pouvez revoir en replay également. Bien sûr sur le son des bulles 90.7, mais donc la page Facebook également du son des bulles. Remercie aussi Pauline de Plus Belle les Bulles qui nous prépare actuellement des belles chroniques aussi avec Olivier. Pour les albums jeunesse. Pour les albums jeunesse. On est vraiment dans le secteur de la jeunesse. Donc très belle sélection du blanc, du froid, de la neige pour le secteur jeunesse. Voilà.
Alors en ce moment ça caille un peu, pas trop de festivals dans la région, mais ça va reprendre. Par contre il y a pas mal de petits marchés de Noël donc, sur lesquels vous pouvez vous rendre. Il y aura bientôt l'art et la manière du côté de l'octroi où je serai. Éventuellement faites une grande visite, parce que ça risque de cailler quand même dans l'octroi. Donc c'est quand ça rapportez-moi des couvertures et des plaids s'il vous plaît. Alors c'est quand tu vas chaud. C'est le 16 et le 17 décembre. Voilà, oui. Il y aura pas mal des artisans de Nancy, il y a beaucoup mais pas que. Voilà. Donc le Café BD court-circuit également le 14 décembre de 18h à 20h30. Juste après l'émission. Juste après. Voilà. On y va. Vous pouvez vous y rendre. Voilà, donc je vais pareil. Alors du coup, donc n'hésitez pas à aller voir le site bien sûr, RCN, YouTube, nous liker, partager bien sûr les produits, tout ce que vous pouvez voir sur l'émission. Faites-nous des commentaires, c'est toujours agréable à lire, qu'on puisse savoir qui vous êtes aussi. Voilà. Et donc il y aura le prochain concours du Carré Noir. Du Carré Noir. Nous attendons bien sûr de nombreuses productions pour faire un album d'ailleurs. Pourquoi pas faire une émission par cas. Pas une émission complète. Il faut changer de couleur. Hein. C'est pas pareil. Non, on est parti sur le noir. C'est bien, parce qu'on peut mettre du blanc dessus. Oui, et puis je m'excuse, un selfie du Colorital en bleu, ça n'a pas pareil. Ça rend pas pareil. À moins que c'est un truc extraterrestre. Auquel cas, ça dépend quelle maladie t'as. C'est ça. Ou ce que t'as mangé. Je crois que ça va aller comme ça. On va peut-être arrêter, saluer tout le monde. On salue tout le monde, merci encore. Voilà. L'enfonçage de cette soirée. Oui, ramène un petit peu de sérieux dans cette parce que je vois bien qu'on s'égare. On s'égare. Voilà, merci à vous les amis. Merci à tout le monde. Merci à notre ingénieur du son qui va nous envoyer le bruit de la fin. Allez, ça part. Parce que quand même, on a bossé de façon hostile. Le son dans des conditions hostiles. Oui, c'est vrai. RCN, www.rcn-radio.org